Bonjour, on va faire un nouveau thème aujourd'hui. On va regarder quel nouvel amour vient vers vous. Donc, j'ai pris le hurle normand. Voilà. Ensuite, le téléma le normand. Et ensuite, tout simplement le normand, mais qui a été revisité comme les cartes du tarot, donc avec les couleurs, comme vous le voyez, des cartes du tarot. Pardon. Je vais vous laisser vous concentrer donc sur votre choix. Vous allez pouvoir faire le choix entre ces trois jeux. Nous allons compléter le tirage avec l'oracle coup de cœur, que vous connaissez tous, d'Amandine Bosquet. Et nous allons regarder donc qui va rentrer dans votre vie, quel sera votre nouvel amour, quand vous allez le rencontrer, où vous avez des possibilités pour le rencontrer. On va regarder un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien vous concentrer. Et nous, on va commencer par le hurle normand. Je pose les autres sur le côté. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, qui sera leur prochain amour? Pour ceux qui ont choisi le premier tas, qui sera leur prochain amour? 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 Ceux qui ont choisi le premier tas, qui sera leur prochain amour? On a le serpent et le chien. Ça va nous parler de quelqu'un que vous connaissez, bien entendu, avec le chien. Mais donc ça peut me parler d'un ami, mais qui est marié. Étant donné que j'ai le serpent, donc ça peut me parler d'un ami qui est déjà en couple. Hop. Qui sera votre prochain amour? Qui sera votre prochain amour? Hop, je pousse mon café. Hop, je pousse la pochette et je vais mettre les cartes ici. On va faire un carré. On va faire 3 et 3. Qui sera votre prochain amour? Pour essayer d'en savoir davantage. Et comme ça, on va voir la carte qui sortira au milieu, qui aura une importance toute particulière. Excusez-moi pour mes chiens. Donc, qui sera votre prochain amour? Hop, qui sera votre prochain amour? On les retourne. On a l'étoile. Après, le chien et le serpent, ça peut également nous dire que vous sortez tout simplement d'un triangulaire. Ou que vous étiez amoureuse, amoureux. Oh, on a le cœur au milieu. Que vous étiez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui était marié. Donc, votre prochain amour, déjà, on voit que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore avec le livre. Donc, c'est bien ce que vous... Je sais pas pourquoi vous ne voyez pas tout. Voilà. Et vous voyez toujours pas tout. C'est un truc de fou, ça. Hop. Voilà. Pas plus haut, parce qu'après, c'est moi qui vois plus. Donc, que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, on voit bien que il y aura bien une rencontre. Hein. Il y aura une rencontre, d'autant plus qu'en bas, on a le valet de trèfle. Donc, vous allez bien rencontrer. Et pour les hommes, ici, on a la dame de trèfle. Donc, on voit bien qu'il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication avec les oiseaux. On va même se téléphoner, c'est tout à fait possible. C'est quelqu'un qui va véritablement vous amener la paix, une sérénité sentimentale. On voit ici qu'il va vraiment y avoir la paix, une sérénité sentimentale. On voit que vos sentiments
et que ses sentiments à lui notamment vont être véritablement très très forts. Et donc avec le trèfle, que ça va être véritablement un bonheur. Donc on va essayer d'en savoir plus. On va remettre sur le valet. C'est quelqu'un qui va vraiment être très attaché à vous. On a la faux. C'est quelqu'un qui a eu une rupture pour moi récemment sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui a été qui a eu une rupture récente sur le plan sentimental. Voilà. On va regarder maintenant avec le coup de cœur, si vous voulez bien, pour voir. Là, on n'a pas d'indication de date et on n'a pas d'indication. On peut essayer de savoir où et quand vous allez le rencontrer. Où et quand allez-vous le rencontrer? Où et quand allez-vous rencontrer votre prochain amour? Où et quand allez-vous rencontrer votre prochain amour? Alors, on a le lys et le cercueil. Le lys et le cercueil, ça peut nous parler... Je suis là, hein, c'est parce que je réfléchis au lys et au cercueil, surtout. Donc ça nous parle de toute façon d'un homme qui peut être pas forcément autoritaire, mais qui peut vraiment vous soutenir d'une façon assez forte, d'une façon assez puissante. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera là véritablement pour vous soutenir. Donc, avec le cercueil, ça peut être pour dire véritablement vous faire passer, entre guillemets, vos souvenirs du passé, tout simplement. Ça peut être ça. Alors, où et quand allez-vous rencontrer votre prochain amour? C'est les cartes vont bien nous en dire un peu plus. Donc, on a les nuages et l'ours. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même un peu de difficultés financières, qui est tourmenté par ses finances. Alors, où et quand allez-vous rencontrer cette personne? On a le renard, le lys, le bateau. Donc pour moi déjà de toute façon il est tout à fait possible que vous le rencontriez par rapport au travail. Il est tout à fait possible en fait que ce soit un de vos responsables ou quelqu'un qui vienne vous apporter une aide dans votre travail. Pour moi c'est quelqu'un qui vient de loin. C'est pas quelqu'un qui vient de... Il n'habite pas à 10 km de chez vous. C'est quelqu'un qui vient quand même de plus loin. Quand allez-vous le rencontrer? On a la tour. On a le livre. Donc ça nous redit tout simplement, une fois de plus, que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal galéré. Et toujours la communication hein, qui est présente. Après, on voit la sérénité donc, qui arrive par rapport à la communication. On voit cette sérénité qu'il va vous apporter à travers vos communications. Si c'est par rapport au travail, il est possible que ce soit quelqu'un qui vous forme. Ça peut être un de vos formateurs au niveau du travail avec le lys et le livre en dessous. Le renard, lys, livre. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui vient de loin et qui n'avait pas forcément envie, si je puis dire, de venir dans votre région où vous habitez, où est-ce que vous êtes. Il est possible autrement que vous le rencontriez avec la carte du bateau lors d'un déplacement ou alors encore auprès de la mer, auprès d'un lac, là où il y a la mer. C'est tout à fait possible. On va maintenant regarder avec le coup de cœur, voir un peu
si ça va nous en dire un peu plus. On va regarder avec le tirage de la romance. Donc, est-ce que une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Bon, on a vu que oui, mais on va confirmer. Est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Pour vous qui avez choisi, le tirage du Ur, est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Donc, on a les nouvelles qui nous parlent bien de la communication. Donc, on voit que c'est quelqu'un, de toute façon, avec qui vous allez communiquer, ou peut-être communiquez-vous déjà. Est-ce que cette personne, ce nouveau partenaire, sera-t-il semblable aux anciens? On a la porte. Avec la porte, ça nous dit tout simplement que vous allez avoir une possibilité véritablement de passer à autre chose. Est-ce que la relation sera saine? Est-ce que cette nouvelle relation sera saine? On a la crise qui nous dit tout simplement qu'il y aura forcément quelques petites frictions, si je puis dire. Il y aura quand même des petites, pas des altercations, mais il y aura peut-être un peu de jalousie, tout simplement. Il y aura une situation délicate à traverser. Donc elle sera saine, mais il y aura quand même quelques tensions, si je puis dire. On va maintenant regarder, est-ce qu'il va y avoir un engagement dans cette relation? Donc, on a sorti la carte de la déclaration d'amour. Donc, avec la carte de la déclaration d'amour, eh bien sûr qu'il va y avoir un engagement. C'est certain. Après, on va maintenant regarder, est-ce que le mariage est possible dans cette relation? On a la montagne. Donc, non, c'est quelqu'un qui ne voudra pas se marier. Après, est-ce que c'est avec vous ou... Je veux dire, je pense qu'avec la montagne, c'est vraiment quelqu'un qui est contre le mariage, tout simplement. Est-ce que cette relation sera durable et fructueuse? On a la lumière, ça c'est une très jolie carte, n'est-ce pas? Vous devez la connaître. Hop, je le mets là, je me suis trompée de place. Donc, avec la lumière... Et bien sûr, parce qu'on voit qu'il y aura vraiment une mise au clair et qu'il va vraiment y avoir une relation qui n'aura plus de secret. Vous n'aurez plus de secret l'un envers l'autre. Et que faire pour trouver l'amour véritable et durable? On a cette carte de la jalousie. Donc, cette carte de la jalousie qui vous met en garde tout simplement. Il va falloir que vous fassiez des concessions, si je puis dire, et que vous ne soyez pas trop sous l'emprise de la jalousie. Que vous ne, surtout ne pas être jalouse. Que vous n'écoutiez pas non plus également les personnes de votre entourage. Et oui, voilà les amis. Donc, pour ce premier tirage, on va maintenant passer au deuxième. Mon chat s'est mis sur le tapis une fois de plus. Et c'est pénible. C'est assez pénible, il faut l'avouer. Hop. Alors, on va regarder ceux qui ont choisi le Téléma Lenormand. Allez-vous avoir un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie? Qui sera votre prochain amour? Qui sera votre prochain amour? Qui sera votre prochain amour?
qui sera votre prochain amour. En fait, il faut que je me mette très loin. Alors, qui sera votre prochain amour? Ça va nous parler d'un couple avec soit quelqu'un qui vient de très loin, soit autrement de quelqu'un qui vient de l'étranger. Alors, qui sera votre prochain amour? 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 On a toujours le bateau qui est là. Le bateau avec les souris. Donc, pour moi, de toute façon, avec les bateaux, on a véritablement envie d'avoir cette nouvelle personne dans la vie. Mais en même temps, on est inquiet. Il y a quand même une certaine inquiétude par rapport à tout ça. Donc, qui sera votre prochain amour et où allez-vous le rencontrer? Hop, et bien là, j'en ai deux qui sortent. Qui sera votre prochain amour et où et quand allez-vous le rencontrer? Qui sera votre prochain amour et quand allez-vous le rencontrer? Je vais remonter au maximum les cartes. Voilà. Et vous les voyez toujours pas. Je vais les monter. Le cavalier, la consultante, l'étoile, la cigogne, le jardin, le livre, le chien, le bouquet et l'arbre. Donc, on voit avec le cavalier qu'il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un que vous avez connu via les réseaux sociaux, pour moi. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais en même temps que vous n'avez jamais rencontré avec le livre. Pour moi, vous vous connaissez, mais sans vous connaître. Ou alors, c'est tout simplement quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer grâce à des amis, grâce à un cercle d'amis. C'est possible avec le chien et le jardin. Quelqu'un que vous allez rencontrer grâce à un cercle d'amis. On voit que tout d'abord, il va être votre ami. Et ensuite, on va avoir un changement. Et à partir de là, il va y avoir de l'amour. La carte de l'amour n'est pas notée ici. Donc, on voit que on s'attache de plus en plus l'un à l'autre avec l'arbre. Hein. On voit que plus ça va, plus on va s'attacher, plus on va être serein, plus on va gagner en sérénité. Mais pour l'instant, on sera au début, si je puis dire, de la relation. Donc, c'est soit via un cercle d'amis, si je puis dire, ou encore autrement, via les réseaux sociaux. Parce qu'on a quand même le fait de connaître via les réseaux sociaux, mais en même temps, avec le livre, de ne pas se connaître. J'ai l'impression qu'on est plus là-dessus. On va regarder avec le coup de cœur pour voir si on va avoir d'autres informations. Alors, on va regarder si une histoire d'amour se profile dans votre avenir. Est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? On a le consultant qui sort. Alors, je vais prendre les deux autres. Le temps avec le cœur brisé. Ça va me dire oui, tout à fait, mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Donc, tu vas bien rencontrer cette personne, mais pour l'instant, tu dois déjà guérir. Ah, je vais les mettre ici, autrement vous ne voyez pas. Tu dois déjà guérir parce que pour l'instant, tu as encore le cœur brisé. Donc, il faut encore un peu de temps. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Ça va se faire, mais donc la carte du temps, ça peut nous dire février
ou tout simplement l'hiver, ou tout simplement dans 2 ou 3 mois. Pour moi, 2, donc c'est dans 2 mois, 2 jours, ou 4 jours, 4 mois. Donc, on va maintenant regarder tout simplement, est-ce que ce nouveau partenaire sera semblable aux anciens? Alors, on voit que ce sera une relation qui sera basée sur la communication. On communiquera énormément avec cette carte des nouvelles. La relation sera-t-elle saine avec cette personne? On a la trahison. Donc, avec cette carte de la trahison, ce n'est jamais une... Vous savez, c'est une carte noire, donc c'est pas une très jolie carte. Donc, la carte de la trahison, obligatoirement, si je puis dire, vous devrez, entre guillemets, faire attention que, voilà, vous devrez faire attention c'est quelqu'un qui peut courir 2 lièvres à la fois. Tout simplement. Cette carte de la trahison, c'est quelqu'un qui pourra vous trahir. C'est quelqu'un, voilà. Ou alors, ce sera tout simplement quelqu'un qui a subi une trahison. Quelqu'un qui a été marqué par une infidélité. Alors, y aura-t-il un engagement? Excusez-moi à nouveau pour les aboiements de mes chiens. Nous allons maintenant regarder est-ce qu'il y aura un engagement dans cette relation. On a la cigogne, donc avec la cigogne, on voit que de toute façon, il y aura un changement important. Il y aura un changement important, il y aura comme un début de transformation. On va regarder quel est ce changement. Et on a le triangle. Le triangle et la jalousie. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà marié. Et donc le changement, c'est que vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Est-ce que le mariage est possible? On a la carte chance. La carte chance qui est une carte positive, de toute façon, c'est une rouge, donc, et qui nous dit tout simplement que vous allez vraiment avoir une période de chance qui va vous arriver et que, de toute façon, vous allez vraiment avoir un coup de chance dans cette relation. Donc, pour moi, oui, le mariage sera possible. Est-ce que cette relation sera durable et fructueuse? On a les réseaux, donc on voit que de toute façon, à nouveau, ça va nous parler de communication, mais ça va aussi nous parler de réseau social. Donc je pense qu'il y aura des moments où vous aurez une communication via des réseaux, ou peut-être tout simplement via SMS ou par téléphone. Et que faire pour trouver l'amour véritable et durable? On a la carte du féminin qui tombe, qui nous confirme bien que vous allez être dans une triangulaire. Voilà les amis. On va maintenant regarder. On va maintenant regarder le 3e tas. Donc, hop, pour ceux qui ont choisi ce tas, le nouvel oracle du petit Lenormand, allez-vous avoir un nouvel amour prochainement dans votre vie? Allez-vous avoir... On a le bateau et le soleil, donc de toute façon, on voit que l'on va vers le bonheur. Qui sera votre prochain amour dans votre vie? Qui sera votre prochain amour dans votre vie? Hop. On a la carte du consultant qui sort. Qui sera votre prochain amour dans votre vie? On a le chien, donc ce qui nous dit que vous aurez vraiment une grande complicité. Qui sera
votre prochain amour dans votre vie. On a l'ours, donc ça sera quelqu'un de protecteur avec vous. Qui sera votre prochain amour dans votre vie? 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 On a l'ours et le livre. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui sera protecteur, peut-être un peu trop, que vous ne connaissez pas encore. On a l'homme et le livre. Donc ça nous confirme que de toute façon, vous ne le connaissez pas encore. Hop, on va commencer le tirage. Qui sera votre prochain amour dans votre vie? Où et quand allez-vous le rencontrer? Où et quand allez-vous le rencontrer? Qui sera votre prochain amour dans votre vie? Qui sera votre prochain amour dans votre vie? Qui sera votre prochain amour dans votre vie? On a sorti les 9 cartes. Donc, on a le cœur, donc il y a bien quelqu'un. On a le deuil, donc ça nous dit que soit vous, soit lui avez eu une rupture récemment avec les enfants. Donc, c'est bien quelqu'un qui a des enfants. La chance, le trèfle, excusez-moi, l'encre, la clé. Donc, c'est bien quelqu'un qui a connu une rupture récemment, d'autant que là, j'ai la croix. Ça nous dit encore que il verra le fait de vous rencontrer comme une opportunité véritablement dans sa vie. Une opportunité sur laquelle il mettra une croix un petit moment en ne vous donnant plus de nouvelles. Parce que justement, c'est quelqu'un qui sera inquiet. Donc, par contre, on voit que la communication reprendra. On aura vraiment un renouveau par rapport à la communication, parce que de toute façon, avec le cœur et l'encre, on voit qu'il sera très sérieusement attaché à vous et à votre communication. Je ne sais pas si ça vous parle. On va maintenant regarder avec... On n'a pas de... Là, ça ne nous parle pas vraiment de... On a plus un aspect, voilà, qui sera-t-il? Donc, quelqu'un qui a rompu récemment, qui a des enfants et qui reprendra la communication. Mais on n'a pas d'indication temporelle. On n'a pas le soleil qui pourrait nous dire que c'est cet été. Il n'y a pas de... On n'a pas d'indication vraiment de saison. Après, on a le trèfle. Le trèfle, ça peut nous parler de 2 semaines. Sous 2 semaines. Alors, on va regarder, est-ce qu'une histoire d'amour se profile dans votre avenir? Hop là, on a la perturbation et le visuel. Ça va nous dire, le visuel pour moi, ça va nous parler d'une rencontre, bien évidemment, et des perturbations, que ce ne sera pas forcément évident de se rencontrer. Alors, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle histoire d'amour dans votre vie? Est-ce qu'une nouvelle histoire d'amour se profile dans votre vie? Oups! Et on a à nouveau le visuel qui sort. C'est quand même... Je vais le garder parce que, comme elle n'arrête pas de sauter, c'est qu'elle a une importance toute particulière. Donc, avec le visuel, pour moi, ça va me parler plus d'un rendez-vous, de rencontrer quelqu'un en vrai cette fois. Vous voyez ce que je veux dire? Le visuel, c'est vraiment, on se découvre. Est-ce que ce nouveau partenaire sera semblable aux anciens? Toutes les cartes se retournent. Donc, ça nous répond union. Donc, pour
Ça me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est toujours en couple. Donc, vous voyez, il ne s'est pas encore séparé pour l'instant. Est-ce que la relation sera saine? Je vais mettre les cartes sur le côté pour pouvoir étaler mon oracle coup de cœur. Est-ce que la relation sera saine? Est-ce que votre relation sera saine? On a la progression et les blessures. Je pense qu'il va falloir prendre le temps, étant donné qu'on voit avec les blessures que c'est quelqu'un qui sera encore blessé par rapport à son passé. Et donc, on aura bien une progression, mais qui se fera doucement. On ira doucement. On prendra son temps dans cette relation. Alors, est-ce que cette... Je vais retourner. Il y a des cartes qui sont retournées. Je les remets à l'endroit pour le faire à l'envers, pour ne pas les voir. Voilà. Parce que j'ai plein de cartes qui sont retournées. Du coup, hop. Bon, mais je vais les rebattre. Parce que là, c'est pas possible. Il y en a trop de retournés. Est-ce que cette relation sera saine? Est-ce que cette relation sera saine? Est-ce que cette relation sera saine? Hop, je le mets ici. Est-ce que cette relation sera saine? On a les réseaux qui vont nous parler tout simplement de beaucoup communiquer, excusez-moi, via des réseaux sociaux ou autrement par téléphone, par SMS. En tout cas, on voit que l'on va apprendre à se connaître et à se découvrir véritablement en se parlant via le téléphone. Est-ce qu'il va y avoir un engagement dans cette relation? On a la carte du destin, je n'ai pas besoin de vous la dire. Hein. La carte du destin, je n'ai pas besoin du tout de vous la dire. Vous la connaissez. On voit que ce sera vraiment la personne de votre vie. On va regarder maintenant, est-ce que le mariage est possible dans cette relation? Est-ce qu'il sera possible? Et on a les nuages qui me disent que il n'aura peut-être pas forcément envie, ou alors ce sera vous. À mon avis, ce sera plus pour une vie comme ça. Est-ce que la relation sera durable et fructueuse? Nous avons la carte des illusions. Donc la carte des illusions, c'est également un conseil, n'est-ce pas? Qui vous dit, il faudra peut-être pas non plus se faire trop d'illusions, entre guillemets. Il ne va pas falloir se faire des films. Tout ne sera pas forcément comme vous l'imaginez. Il y aura peut-être de faux espoirs ou autrement de faux semblants qui pourront vous décevoir un peu. Alors, où trouver l'amour véritable et durable? Et là, ça nous dit tout simplement que vous allez le trouver. Donc, pour moi, c'est vraiment dans cette nouvelle relation que vous allez vraiment ressentir de l'amour pour cette personne et vice-versa. Vous allez vraiment avoir cet amour, ce grand amour avec un grand A dans cette relation. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu, entrecoupé par les aboiements de mes chiens, comme d'habitude. Hein. On essaie de les faire taire, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils voient que je me branche pour faire une vidéo, ils se mettent à aboyer. Enfin, qu'importe. J'espère qu'on va se revoir très très vite. N'hésitez pas à liker ou même à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très vite. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me contacter via mon téléphone portable ou autrement via mon site. Comme ça, vous réglez directement par PayPal et ou autrement par mon adresse email sibylle.elia@outlook.com.
Voilà les amis, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous bisous.